Bonjour à tous. Bonjour à tous. Le driver du jour, vous l'avez vu en titre, est le modèle anti-slice, c'est ce qu'on appelle les modèles X. Maintenant, ouais. C'est ce qu'on retrouve maintenant chez chaque fabricant. Donc celui-ci, c'est le modèle X de chez Callaway, et pour être plus précis, dans la gamme Elite. Voilà, donc là, ils l'ont bien mis en draw. Voilà, donc en fait, un club que nous allons tester pour ce verdict, à la fois en neutre et en draw pour voir quelle est véritablement la différence qui se produit entre les deux. Un club que nous allons tester aussi avec un manche Denali en 50 grammes 6.0. 6.0, 50 grammes. Voilà, donc très bien, ça me paraît bien pour nous. Voilà, écoute, un club qui j'espère aura un grand succès et en tout cas qui fonctionnera bien, qui tiendra bien son rôle, mais ça on va le découvrir dans les minutes qui viennent. À tout de suite. À tout de suite. Nous rentrons, ça y est, dans le dur. Dans le dur, c'est-à-dire dans l'anti-slice. Voilà. Avec ce modèle donc de Callaway Elite X. Alors, pas difficile en fait de savoir qu'on est dans l'anti-slice, puisque au niveau des réglages, de toute façon, il n'y a qu'un seul réglage possible en dehors du réglage standard. Il y a le réglage draw. Donc c'est pour ceux qui font du fade ou du slice. Voilà, donc il n'y a pas 36 solutions. On est bien sur un modèle anti-slice. Voilà. Eh bien, je te laisse nous décrire un petit peu les caractéristiques de la canne. Avec plaisir. Donc, il existe en 9, 10,5 et 12 degrés. Et bien sûr, tout ça reste très ajustable. Formidable. Voilà. Donc, on rentre dans le dur. On rentre carrément dans l'architecture du club. Nouvelle face par intelligence artificielle. AI 10X. 10X dit parce que 10 fois plus de points de contrôle que la Smart Face originale conçue. Donc, pour avoir un maximum de vitesse, une dispersion minimum et un départ optimisé sur toute la face de club. Les points de contrôle, c'est pas ce qu'ils appelaient avant les sweet spots. Ils appelaient ça les multi-sweet spots, exactement. C'est ça, ouais. Ils se sont repris, c'est une très bonne chose. Cette nouvelle face, par contre, la i10X, c'est celle qu'on retrouve sur toute la gamme Elite. Oui, toute la gamme Elite. C'est leur nouvelle face de club. Elite en plus avec un Y. Bon, bien sûr. En honneur. Bien sûr. Ensuite, il y a une nouvelle couronne en carbone thermoforgée. Donc c'est pour mettre un centre de gravité à la perfection pour que le spin soit le plus petit possible au départ et que l'angle de décollage soit assez élevé malgré tout. Donc on voit bien que le système est toujours le même. Si on enlève le poids du haut du club, c'est pour le carbone, c'est très léger. On le répartit sur le bas du club. Plus le centre de gravité du club est bas par rapport à celui de la balle, plus la balle va monter au plafond. Voilà. Et en plus, le fait d'avoir fait une nouvelle couronne en carbone thermoformé, ils l'ont aussi aplati au niveau du talon du club pour avoir une forme aérodynamique qui permet de conserver un maximum de vitesse si possible. Voilà. Alors c'est vrai que c'est réussi, c'est très beau. C'est très joli et c'est effectivement sympa. Moi j'aime bien le look en tout cas qu'a la forme arrière de la tête de club qui descend effectivement assez près du sol. Pas de souci. Par contre, juste pour mémoire, nous nous souviendrons d'un centre de gravité globalement descendu pour augmenter la hauteur de la balle. Voilà. On en parlera donc plus tard dans le verdict. Oui. Ensuite... ça j'ai adoré, c'est le système de pondération discret. Il y a un système de pondération discret dans ce club. Donc voilà, c'est en fait le poids que l'on échange entre le neutre et le draw. Donc pondération discret, s'ils veulent. Non mais c'est moi, ça me paraît bien, si tu fais un fade ou un slice discret, avoir une pondération discrète, en fait, qui te permette de compenser. Moi je trouve ça très sensé. Oui, oui, c'est très bien. Et puis, cependant, il y a un petit... Alors, c'est pas un défaut, parce que sinon, ils auraient dû rajouter des masses et de faire différemment. C'est que les trous dans lesquels on visse cette masse, à la fois en neutre et en draw, sont vides. C'est-à-dire qu'il n'y a rien pour empêcher quelque chose. Il n'y a pas de cache pour empêcher la saleté de rentrer dedans. Mais bon, le club va dans un sens quand on le swing. Je vois pas trop des saletés rentrer dedans. Il y a peu de chances que ça se produise. Sinon, disons que ça n'a pas coûté grand-chose de rajouter non plus Non, mais je pense qu'avec des masses, ils auraient peut-être fait un petit... Voilà. Un gramme, un petit bouchon. Voilà, un petit quelque chose. Mais je pense pas que ça puisse... Mais enfin bon, tu l'as noté, c'est... J'ai juste noté ça. À bon escient. Voilà. Écoute, voilà, c'est à peu près tout d'un point de vue architectural, c'est assez discret. Voilà.
Et nous allons donc pouvoir entamer le verdict à proprement parler. Eh bien, Quentin, on va commencer par la qualité des matériaux. Oui. Alors, qualité des matériaux, bah, c'est du Grand Callaway. Absolument rien à reprocher. C'est magnifique. Il y a très bien mis en œuvre. Tout est très très bien assemblé. Et ce club coûte quelque chose? Alors, ce club coûte 649 €. Mais si vous passez par nous avec notre fiche technique, qui est sur le pied de page du site avigolf.com, vous nous l'envoyez, on vous enverra tout de suite le bon shaft, le club avec le bon shaft, et bien sûr vous aurez 12% de réduction. Ça c'est réservé à tous les membres fans, bien sûr. 12%, mais ça vaut le coup, mais ça vaut le coup, hein? Ouais. Ça vaut le coup de s'abonner et de devenir membre fan. Voilà. Mon cher Quentin, cette vidéo est terminée. Oui. Bah écoute, on se dit à bientôt sur un parcours de golf. Ah, le beau temps revient, super. Ben oui, ah oui, parcours. Sinon, si jamais il se met à pleuvoir, bah on se verra, mais sur avigolf.com. Bon golf à vous. Au revoir.